Une des nombreuses raisons pour lesquelles la FNB est si active, solide, dynamique et respectée en Acadie, c'est notamment à cause de la vitalité de ses 19 cercles régionaux. Malgré la force de nos cercles, on entend plusieurs membres soulever de bonnes questions au sujet de la structure et de la réalité de ceux-ci. Dans certaines régions, les membres de la FNB nous disent, par exemple, notre cercle est trop petit, on doit toujours se tourner vers les mêmes personnes. L'autre chose que j'entends fréquemment, ce sont les questions au sujet du nom des cercles. Pourquoi des numéros? Pourquoi 13M, 53, 12, 13S? Alors, nos cercles sont en effet nommés d'après des districts scolaires qui n'existent plus depuis plus de 30 ans. Le temps est-il venu d'actualiser nos identités régionales? Le temps est-il venu d'apporter quelques ajustements à nos cercles pour nous permettre d'aborder les prochaines décennies avec autant de succès et d'efficacité? Doit-on apporter des ajustements au cercle d'immersion? Doit-on proposer des nouveaux paramètres quant au nombre de membres par cercle? Pour répondre à ces questions, on a besoin de vous, de vos idées, de votre engagement, de vos observations. L'AEFNB vous appartient. Si sa structure mérite d'être actualisée après plus d'une cinquantaine d'années, c'est à vous de la façonner. Mais avant de nous propulser dans le futur, demandons à l'un des nombreux bâtisseurs de l'AEFNB de nous expliquer comment l'idée des cercles a d'abord émergé. Le but des cercles locaux, c'était d'assurer une participation à la prise de décision au niveau local, puis surtout d'assurer une représentation de ces cercles locaux au niveau provincial sous forme de conseil d'administration. Édouard le confirme. La situation actuelle a donné l'occasion à l'association d'entendre la voix de ses membres. La vitalité des cercles a permis à l'association de rayonner, de grandir. Maintenant, quels sont les ajustements que nous devrons apporter à notre structure pour mieux répondre aux nouvelles générations d'enseignantes et d'enseignants? Quels sont les changements, petits ou grands, qui simplifieraient vos responsabilités régionales et dynamiseraient vos cercles? Quels sont les paramètres à activer pour que la voix de chaque membre soit entendue? Que pourrions-nous faire pour accroître le sentiment d'engagement envers votre cercle et votre association professionnelle? Lors de son colloque de leadership en septembre dernier, l'AEFNB a dévoilé les étapes menant à une refonte des cercles. Ces étapes ont été adoptées par vos collègues de chaque cercle qui vous représentent à l'Assemblée générale annuelle. Enfin, vous pourrez actualiser vos cercles. Enfin, vous aurez l'occasion de proposer les ajustements demandés depuis si longtemps. Puis dans certains cas, l'exercice de refonte de cercle, ça pourrait simplement vous permettre de réaliser que dans votre région, la situation est pas mal déjà optimale. Pour d'autres régions, ce sont des ajustements plus significatifs, longtemps demandés, qui vont enfin vous permettre de vous affranchir de certaines lourdeurs, des défis administratifs dont on n'a pas besoin. Mais on sait, Nathalie, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, les changements se vivent beaucoup mieux quand on connaît les différentes étapes et quand on connaît les paramètres dans lesquels ils sont vécus. C'est pourquoi il y a un calendrier avec toutes les différentes étapes qui a été préparé pour vous faciliter la tâche. Le plan proposé pour atteindre nos objectifs se déroule en 3 différentes étapes. La première étape est celle de la réflexion. On l'a commencé en janvier 2023, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on doit créer, qu'est-ce qu'on doit maintenir, amplifier, réduire ou même cesser. On espère terminer cette étape-là d'ici la nouvelle année. La seconde étape est axée sur les propositions des structures organisationnelles. Elle inclut notamment la préparation et la présentation des divers scénarios. Elle va commencer au début de l'année 2024 et nous espérons une prise de décision des membres en octobre 2024. Finalement, la troisième étape de la refonte des cercles se concentre sur la modification ou l'ajustement de notre fonctionnement. On va aller voir, est-ce qu'on a des fonds qu'on veut combiner ou même séparer? Est-ce qu'on a une identité de cercle à revoir? Est-ce qu'on a des statuts et règlements qu'on veut ajuster? Cette étape-là va se dérouler d'octobre 2024 puis on espère pouvoir la compléter d'ici la nouvelle année scolaire 2025-2026. À toutes les personnes qui rêvent depuis longtemps d'apporter quelques changements dans la structure de votre cercle, dans son identité ou même au niveau de la représentativité, le temps est enfin parfait pour vous faire entendre. Aux autres personnes qui veulent simplement nous confirmer que la structure actuelle est adéquate à la réalité de votre région, profitez également de l'occasion pour faire entendre votre voix. L'exercice de refonte des cercles est enfin à nos portes. Profitons des prochains mois, étape par étape, pour actualiser notre structure démocratique,
ajuster nos organisations régionales, redynamiser nos identités locales et offrir notre oreille à tous les membres. Si vous avez des questions au sujet de ce beau chantier, n'hésitez pas en tout temps à vous adresser directement à moi-même ou à M. Rémi Gauthier, responsable du chantier de la refonte des cercles. D'ici là, grand merci de faire entendre votre voix à ce sujet lorsque vous serez invité à le faire au fil des prochains mois.